Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage. Alors, excusez-moi, j'ai pas son style matériel pour bosser. Parce que c'est un tirage que j'avais conçu il y a des mois, mais que j'ai pas eu le temps, l'opportunité, ni l'envie, ni le truc, enfin l'envie pour le faire. Et je trouve que l'énergie s'y prête très très bien pour le faire. Alors un tirage que... Punaise, c'est insupportable, il y a trop de bruit chez mes voisins. Donc c'est le tirage qui est intitulé le tirage de l'emprise. Donc c'est pour savoir sur quoi on est on peut te connaître sur les choses ou les personnes sous lesquelles nous sommes sous emprise. Je sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave. J'espère que vous m'avez comprise. Donc sur quelle emprise on est? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est une mémoire? Qu'est-ce que c'est? On va savoir une emprise, bien sûr, qui nous empêche d'avancer ou qui nous empêche d'être malheureux, enfin d'être bien, qui nous empêche d'être réellement libre. Donc on va, à travers ce tirage que j'ai fait il y a quelques mois, bah, du coup on va aller voir les choses, enfin voilà, tout simplement. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la nuit parce que je trouve qu'il s'y prête bien et je l'avais déjà fait sur Instagram, j'avais déjà fait ce tirage en tant que cobaye en fait. Voilà, je m'étais fait ce tirage à moi-même et je vous avais posté sur Instagram, donc du coup, d'où l'importance de s'abonner à mon Instagram. Je vous mettrai le lien de l'IGTV que j'avais fait par rapport pour moi. Voilà, si vous voulez voir mon tirage, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, comment ça a donné. Et puis, je vous ai aussi, je vais vous mettre aussi en barre d'infos la publication où vous verrez l'étalement si vous voulez le refaire plus précisément pour avoir plus de précision tout simplement. Alors moi déjà je vous présente mes trois choix. Donc vous allez choisir entre ces trois images, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ne réfléchissez pas trop, ne cherchez pas à savoir, voilà, allez vers l'image qui vous a attiré en premier, sans trop réfléchir, même si elle n'est pas trop belle ou c'est pas celle-là que vous auriez prise et tout. Voilà, enfin en tout cas, intuition, vraiment suivez votre intuition, prenez pas trop de temps, ne réfléchissez pas trop à l'image que vous allez prendre. En tout cas, vous inquiétez pas que si vous êtes tombé ici, c'est que c'est la bonne vidéo. Cette guidance est bien sûr intemporelle et voilà. Elle est aussi générale, donc du coup, moi je suis pas de consultation, donc je pourrais pas vous la proposer ça en guidance personnalisée, mais parce que je suis fatiguée, mais vous pourrez toujours aller voir ce que c'est, enfin faire l'étalement, d'accord, je vous présenterai. Donc une fois tout ça dit, voilà, je vous mettrai aussi le lien du jeu, donc du tarot de la nuit en barre d'infos, si vous voulez voir. Donc du coup, on va commencer de ce pas, je vous fais de gros bisous, à tout de suite. Coucou au choix numéro 1, ceux qui auront choisi le succès à l'envers. Ah, je sais pas, peut-être vous avez une peur de la réussite, vous avez que ce soit consciemment ou inconsciemment, peur de la réussite. Il y a quelque chose qui vous empêche d'embrasser votre succès ou de voir vos succès, de voir vos bénédictions, de voir ce qui va bien. Et peut-être que vous voyez les choses de manière toujours très pessimiste. Donc du coup, en plus, on a en dos de paquet le jugement. Ce jeu est magnifique. Voilà quoi. Alors, on va commencer de ce pas. Alors, de qui ou de quoi êtes-vous sous l'emprise? Déjà, on va mettre ça peut-être ici. Hop. Vous êtes sous l'emprise du 2 de coupe. Alors, si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, c'est le premier message qui m'est venu. Vous avez du mal à vous défaire, à vous détacher. Ça ne veut pas dire que votre jumeau ou votre jumelle est mauvais, mais vous avez du mal à couper le cordon avec votre jumelle, en fait, vous faites tout avec elle ou lui ou elle, et sans lui ou sans elle, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui manquait. Et en fait, si c'est un jumeau ou une jumelle, bah justement, il va falloir prendre un peu son indépendance et affirmer son individualité. Et justement, vous êtes sous l'emprise de ça, vous ne vous... Sans cette personne-là, vous avez l'impression d'être rien, qu'il y a un truc qui vous manque. Donc ça peut être l'emprise aussi, si on n'est pas jumeau-jumelle, d'une dépendance affective. Par contre, la dépendance affective, ça peut être par rapport à un mec, à une personne de votre cœur. Ça peut être par rapport à une personne de votre... Là, il y a plein de messages qui me viennent. À une personne de votre cœur. En plus, je sens une certaine forme d'anxiété face à cette peur de manquer, cette peur de perdre en règle générale.
cette peur de n'être pas assez. Il y a un manque de confiance en soi, ça c'est sûr, hein, d'estime de soi également. Une peur de ne pas être aimé. Mais si on parle de dépendance affective, comme je vous disais, bah, ça peut être n'importe qui, ça peut être le frère, la sœur, euh, le frère, la sœur, le frère, la sœur, en fait n'importe quel membre de votre famille ou amitié quoi. Des gens auxquels en tout cas vous tenez, ou justement vous avez une amitié très très forte avec quelqu'un, limite si vous dites mais c'est mon âme sœur amicale ou des choses comme ça. Vous êtes très dépendante aussi de cette croyance de l'âme sœur, c'est-à-dire que si c'est mon âme sœur, c'est que je dois tout faire, quitte à m'oublier, quitte à me ratatiner pour que les choses fonctionnent. Aussi ce côté vous avez une sorte de recherche, vous recherchez constamment la fusion. Vous cherchez constamment à fusionner avec une personne, c'est-à-dire que votre but c'est de retrouver votre moitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez perdu votre moitié. Aussi la croyance des flammes jumelles aussi, qui peut être de bah, mon âme s'est scindée en deux, du coup je recherche ma moitié, euh, mon âme sœur. Euh, à travers, bon, voilà, oui, vous m'avez comprise. Donc, du coup, aussi, ce côté où vous n'arrivez pas à, pour d'autres, voilà, moi je propose plein de solutions, mais vous choisissez ce côté où vous n'arrivez pas à, vous essayez de maintenir la paix autant faire se peut, donc du coup, vous ne dites pas ce que vous pensez réellement. Vous êtes sous l'emprise d'un comportement, donc plus du fait de toujours je sais pas, prendre les gens par des pincettes, ne pas dire voilà, maintenir la paix, ce côté je veux maintenir la paix, je veux pas de conflit, je veux pas. Mais parfois les conflits sont nécessaires, tu vois. Donc il y a un côté un peu fuyant qui peut être là. Là c'est bon. C'est très fort parce que ça, cette emprise, en fait, ces choses-là que je viens de vous citer vous permettent de réduire votre anxiété. Parce que là, je me sens pas bien. Déjà, je suis malade de base, mais là, ouais, il y a une sorte de jugement parce on veut vous voir plus fort, plus forte. En plus, on a l'ange de la nuit derrière. Donc, quelque part, vous cherchez toujours l'approbation, le fait de toujours avoir besoin d'être soutenu. Alors qu'en soi, voilà quoi. Comment se manifeste-t-elle au quotidien cette emprise? Oh, oh. Ok. Euh, la timidité. Vous êtes timide. Vous ne dites rien, vous ne dites pas ce que vous ressentez, vous gardez tout en vous. Vous restez assez mystérieux, assez lisse pour pas laisser transparaître en fait vos émotions, ne pas laisser transparaître vos intuitions. Tout se passe à l'intérieur. Vous vivez tout de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur. Donc peut-être il y a des gens qui rêvent leur vie plutôt que de la vivre, ou des gens voilà, qui se basent sur des croyances très précises et voilà, qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Vous ne vous ouvrez pas du coup, puisque vous savez que dans le cas de la dépendance affective, c'est parce que pourquoi s'ouvrir alors que j'ai mon autre, j'ai mon ami, j'ai ma soeur, j'ai ma famille. À quoi ça me sert de m'ouvrir plus puisque j'ai déjà ce qu'il me faut entre griffes? Par exemple, sa soeur jumelle, bah, j'ai ma soeur, enfin, pourquoi avoir d'autres amis? Bah, peut-être ça pourrait mieux vous ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un peu renfermé sur vous-même aussi. Je ressens beaucoup aussi ce côté, je crois énormément, ce côté, je suis un peu déconnectée, déconnectée de la réalité parfois. C'est-à-dire que vous vivez tout de l'intérieur. Vous ne laissez rien transparaître. Vous êtes le gentil, la gentille, je sais pas. Et puis il y a des croyances. Il y a des croyances qui vous ont été inculquées il y a très longtemps. Peut-être beaucoup de superstitions aussi. Ce côté un peu sorcière, c'est-à-dire que je crois que si je n'agis, voilà, que si je fais tel ou tel rituel, vous faites peut-être beaucoup des rituels justement pour que d'amour, ou vous voulez en faire, ou des choses comme ça. Vous faites beaucoup de rituels, beaucoup de choses comme ça, peut-être en abus, des petits rituels ou même des grands, pour justement garder, garder cette harmonie que vous voulez absolument maintenir. Et en fait, c'est comme ça que ça se manifeste. Moi, là, je commence à avoir le bras paralysé, là, à l'instant. Donc, ça vous empêche de prendre les choses. Vous ne prenez pas ce que la vie vous propose, en fait, vous donne, vous le refusez parce que vous partez du principe que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Ensuite,
D'où vient-elle, son point de départ, cette emprise? Ah, le 6 de Pentacle. Euh, là, ça me pose une colle. Il y a ce côté quand même, justement, pour certains, généreux, c'est-à-dire que je donne parce que, je sais pas, il y a eu un déséquilibre à un moment et que, justement, je sais pas, ça peut être un événement ou une période de votre vie où vous avez été complètement déséquilibré, ou justement vous formez un tout avec une personne, donc vous faites trop confiance, vous êtes trop naïf, trop crédule. euh, Depuis que, je sais pas, un événement dans lequel vous avez été dans un grand déséquilibre, et que quand cette personne, ou quand vous avez commencé à justement appliquer le comportement sous lequel vous êtes qui vous emprisonne, hein, sous lequel justement à être en fait, comment dire, dès lors, vous avez remarqué que dès lors que vous étiez généreux, gentil, que vous mettiez de l'eau dans votre vin, que vous essayez de fusionner, que vous essayez de faire partir d'un tout, de ne pas trop de rester dans la masse et de ne pas trop vous individualiser, ou de ne pas trop sortir de vos... Vous avez remarqué que tout était équilibré, rien ne sort, enfin, comment dire, vous receviez, je sais pas comment vous dire, vous receviez plus de générosité de la part des autres, que vous ne perdiez pas, en fait, tout simplement, que ça vous permettait d'être dans une forme de ça vous valoriser, tout simplement. Ça vous valorise, vous vous sentez valorisé auprès de cette personne, en agissant ainsi, ou je vais compléter quand même. Ouais. Mais en fait, ouais, vous vous sentiez comme ça valorisé. Et puis il y a cette notion avec le 7 d'épée, c'est qu'on fuit qui l'on est réellement, on fuit ce qu'on est. On prend la place de quelqu'un d'autre, on prend le rôle de quelqu'un d'autre. Peut-être justement que peut-être vous avez perdu vos parents, ou vous avez perdu une personne et que ça vous a laissé un grand vide. Et donc du coup, vous avez décidé d'être comme cette personne, de prendre cette responsabilité. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont perdu leurs parents trop tôt, qui ont dû prendre leurs responsabilités trop tôt, qui ont dû directement donner, prendre la place de celui qui donne, de celui qui nourrit, de celui sur lequel on doit compter. Et ça a pu justement vous faire que vous preniez l'apparence, le masque, les comportements, les traits de quelqu'un d'autre, mais les choses, mais ce n'est pas vraiment vous. En fait, ça vous vient de là. Ça vous vient de là. Et du coup, vous êtes trop généreux, trop gentil, trop crédule, et vous jouez un peu des sauveurs, mais en fait, c'est pas ce que vous êtes réellement. C'est ce que vous avez incarné, parce que comme ça, on vous considère mieux, ou vous êtes mieux comme ça. Alors, comment cette emprise bloque-t-elle mon avancement? Ouais, elle vous empêche de vous expandre. En plus, là, on a 3 de bâton. Elle vous empêche de vous... Voyez, ici, avec le 3 de bâton, c'est quand même qu'elle vous empêche de prendre des décisions, de vous expandre, de voir les autres opportunités. Parce que justement, avec cette papesse, on refuse, il y a un refus de s'ouvrir à autre chose. Parce qu'on part du principe que ce qu'on a, c'est bon, c'est ce qui est pour nous et c'est ce qu'il faut. Alors qu'ici, avec ce droit de bâton, on vous invite à vous dénuder, à vous désinhiber un peu, enfin, vous désinhiber, et justement plus, euh, à plus vous ouvrir, en fait. Donc elle vous empêche de vous expandre et de voir qui vous êtes vraiment, et de voir qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre. Il y a des choses que la vie vous donne, mais que vous voulez pas, en fait, vous refusez de recevoir. Il y a un refus de recevoir, parce que ça vous fuyez. Ce que la vie veut vous donner, ce que la vie veut vous faire apprendre, des leçons. Vous fuyez et du coup, ça fausse votre jugement. C'est comme si vous vous surprotégiez en agissant comme ça, en étant sous cette emprise. Comment vous en libérer? Justice, en y voyant plus clair, en faisant la part des choses, en équilibrant les choses, en arrêtant d'être conciliant avec vous-même, en tranchant, en étant vrai, en étant juste.
parce que vous n'êtes pas vrai en cherchant constamment l'harmonie, en voulant fusionner avec l'autre. Vous n'êtes pas vrai à vous-même, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas sur la bonne... Enfin, ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas la chose qui est à faire. Après, moi, je suis personne, hein, je tiens à vous dire, mais c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas authentique. C'est pas ce qu'il faut... Enfin, c'est pas vous, tout simplement. Allez, on complète. En plus, on a le 9 de sword. Ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, derrière, ce que je vois, ouais, exactement, c'est qu'on a le 9 d'épée et la reine de coupe. C'est-à-dire que vous en faites trop. Vous voulez trop fusionner, tout recoller. Vous voulez les recoller ce qui n'est pas... Vous voulez mettre ensemble ce qui ne va pas ensemble. Vous voulez tout harmoniser. Vous refusez d'accepter des choses que vous ne connaissez pas ou qui sont opposées à ce que vous faites, à ce que vous voulez. Et du coup, c'est pour ça que ça vous met dans une angoisse très très forte. Vous êtes dans l'anxiété parce que vous n'affrontez pas en fait finalement les choses. Et vous êtes dans le sacrifice énormément. Énormément dans le sacrifice de vous-même. Parce que comme s'il y avait un chantage affectif pour certains. Ah, l'emprise, un chantage affectif aussi. Hein. Donc comment vous en libérer, c'est affronter vos peurs. Vous dire que c'est surmontable. Ne pas vous cacher, vous ouvrir les yeux, les affronter parce qu'elles sont surmontables. Et surtout, avec cette reine de coupe, d'être plus doux avec vous-même, d'avoir plus de compassion avec vous-même, c'est-à-dire de juger, de trancher sans vous être dans la complaisance, mais en étant quand même dans la bienveillance parce que on est tous humains. Il ne faut pas non plus que vous auto-flagelliez. D'accord? Si vous vous en rendez compte que trop tard. Et ce n'est jamais trop tard pour apprendre et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Déculpabiliser parce que de toute façon. Ouais, parce que de toute façon, déculpabiliser parce que de toute façon, c'est ce qui va permettre de votre développement, le développement de votre intuition, le développement de... Ça fait partie de votre processus parce qu'on a le 2 et là on a le 3 donc ça faisait partie de votre processus. C'est pas une perte de temps de ne pas avoir compris ces choses-là. C'est juste le processus et vous le suivez et peut-être passer par ce genre d'aveuglement, d'enfermement, c'est l'étape suivante en fait. Donc voilà, c'est juste, on s'ouvre. Ça, vous en aviez besoin pour vous ouvrir. C'est quelque chose que vous deviez expérimenter, que vous deviez surmonter. Je ne sais pas, mais ça fait partie du processus. D'accord? Donc, tranquille. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas moins bien, vous n'êtes pas moins bien développé. Ça faisait partie du processus. Ensuite, mais surtout, n'oubliez jamais que votre plus grande force est le 8 de Pentacle et qu'elle vous fera toujours rebondir. Vous êtes quelqu'un qui, avec cette justice, qui fait quoi avec cette justice, c'est que vous êtes quelqu'un quand même de méticuleux, de juste. C'est que quelque part, même si vous partez du principe que vous connaissez déjà tout, que vous voulez pas, que vous refusez certaines choses, et bien là, vous savez que quelque part, si vous êtes sur ce tirage, c'est que vous aviez envie de travailler sur certaines choses. Là, je sens beaucoup d'anxiété, beaucoup de lourdeur. C'est qu'il y a quelque chose qui vous pèse et que vous savez pas sur quoi le mettre le doigt, sur ça. C'est difficile, mais vous êtes quelqu'un de méticuleux, vous êtes quelqu'un de quand même de vrai, de travailleur, de quelqu'un qui continue, qui construit petit à petit les choses. Et surtout, vous êtes capable de redevenir, dans tous les cas, à l'essentiel. D'accord? Vous êtes quelqu'un de... Vous allez en profondeur, vous allez dans les détails, vous essayez de vraiment comprendre. Il y a vraiment cette volonté et cette force de caractère qui est là. Donc ça vous fera toujours rebondir. C'est le fait que vous ayez toujours envie d'approfondir et de voir, de faire mieux. Voilà. Alors, 2 messages pour vous. Ne te pardonne pas, pardonne-toi. Alors ici, c'est que ne te pardonne pas, ça fait écho au fait qu'il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à te pardonner, il n'y a pas à culpabiliser, ne te pardonne pas, c'est que il y a des choses que tu as faites peut-être qui n'étaient pas bonnes pour toi, mais au calme, ça faisait partie du processus, il n'y a pas de pardon, de culpabilité à avoir, elle n'a pas lieu d'être. Et ici, c'est tu réfléchis à des trucs qui ne servent à rien. Bon, si tu te... Justement, alors ici,
Les réflexions que tu te fais, ou que tu te feras, sont utiles, même si elles sont lourdes, chiantes, et parfois tu te dis, mais pourquoi m'enrichir plus? Pourquoi aller plus loin? Et là, je ressens une ouverture au niveau du cœur, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, ça permettra de t'ouvrir tout simplement au niveau du cœur. C'est hyper fort, c'est hyper fort. C'est émouvant, c'est ouf, c'est très très fort. C'est très très fort. Ces réflexions sont utiles et même si tu te dis qu'elles sont lourdes, qu'elles servent à rien, que tu abandonnes, continue, elles vont t'amener quelque part parce que le 8, il permet de travailler, de peaufiner et peut-être le 8, il permet de t'émanciper quelque part et de chercher la faille, de pouvoir atteindre le 9 de denier et donc cultiver ta propre richesse. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Vous en êtes capable, vous êtes capable aussi. Hein. Je vous embrasse. Dites-moi si ça vous a parlé. Abonnez-vous si ça vous a plu. Likez la vidéo si ça vous a plu, vraiment, s'il vous plaît. Et commentez, vraiment commentez si ça vous a parlé ou pas. Moi, ça m'a extrêmement émue. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Coucou à ceux qui auront choisi cette image. Voilà, cette belle image. Alors, on a un autre paquet, la Luna. Alors, il y a du mal on a du mal à y voir clair, on a du mal, ouais, on a clairement du mal à y voir clair, à voir ce qui nous que les bénédictions qui nous entourent, ce qu'on a déjà en fait, parce que, je sais pas, on a du mal à y voir, à capter les gens, les émotions des gens qui nous entourent. On a du mal à voir au-delà de notre petit monde, peut-être de notre clan, de notre cercle d'amis. On a du mal à voir soit les bénédictions, des choses comme ça, on a du mal à voir. Il y a quelque chose de trouble, il y a quelque chose qui nous est bloqué, qu'on a du mal à cerner. Alors, ce quoi vous êtes sous emprise? Vous êtes sous l'emprise du 7 de denier. Vous attendez peut-être un peu trop que tout soit prêt, vous attendez un peu trop d'être prêt, d'être d'être assez. Vous n'êtes jamais assez, vous n'êtes jamais mûr, peut-être vous pensez jamais mûr, vous pensez que votre travail ne vaut pas grand-chose, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout aussi, vous ennuyez très vite, donc vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des choses, vous procrastinez beaucoup, ouais, il y a des choses, c'est comme si c'était jamais assez, il y a une sorte de perfectionniste qui est là, vous êtes peut-être des gens trop patient ou pas assez patient. Je vais quand même retirer une carte pour la compléter. Pour qu'on soit... Ouais, vous êtes impatient. Voilà, là, ouais, vous êtes impatient. C'est jamais assez. Ouais, c'est clair ça. Vous êtes impatient. Vous êtes jamais... C'est jamais assez. Vous attendez toujours que ce soit le bon moment. Mais en fait, est-ce que le bon moment existe-t-il? Je ne sais pas. Vous ne savez pas quand saisir les opportunités ou savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans quelque chose, dans une entreprise. Il y a ce côté, j'attends que les choses, que des jours meilleurs viennent. J'attends que ce soit mieux, j'attends d'être assez près, j'attends que d'avoir ci, j'attends d'avoir ça avant de réaliser des choses. Ce qui fait que ça retarde énormément de choses et ça bloque aussi beaucoup les processus. Alors, comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours? Le 3 de Pentacle. Vous comptez énormément sur les autres, vous demandez énormément l'avis des autres. Est-ce que tu penses que vous cherchez énormément l'approbation des autres? Est-ce que tu penses que ce serait bon? Est-ce que tu penses que je suis sur la bonne voie? Est-ce que tu penses que ce que je fais c'est bien? Ou que tu penses que de la manière dont je le fais c'est bien? C'est pas que genre vous êtes influençable en mode vous êtes faible, mais c'est-à-dire que vous voulez tellement bien faire que finalement vous faites rien. C'est horrible, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte qu'un projet voit le jour, mais vous voulez tellement bien faire ce projet que vous pensez à tous les détails qui pourraient tout. Voilà, vous prenez le temps, attends, j'attends que ça aille, ça aille dans ma vie. Vous vous lancez pas, vous prenez pas de risques. Ici, c'est rien. Je demande conseil ou l'avis de mes parents, des gens qui m'entourent, de mon cercle proche compte énormément. Les autres comptent énormément. Il y a un côté, je n'arrive pas à m'émanciper. Je n'arrive pas à mûrir, que le fruit tombe de l'arbre aussi. Il y a des gens qui arrivent pas à couper le cordon ici. Euh,
qui ne sont pas assez indépendants ou qui ont du mal à prendre leur indépendance. Voilà, faut bien que le fruit mûrisse et qu'il tombe de l'arbre, voilà. Chercher l'approbation constamment des autres. Et justement, vous savez, c'est jamais trop. C'est bien d'être humble et de demander des conseils aux autres parce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne sait pas voir. Mais quand on demande trop conseil aux gens, bah, ça nous embrouille et finalement on ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, c'est pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'ils sont bienveillants, les gens, ce n'est pas nous. Donc du coup, forcément, ça biaise notre regard, ça nous embrouille encore plus. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que donner aussi les faits de la cartomancie, la voyance, tout ça, ça peut être aussi quelque chose où vous cherchez, par exemple, quand vous devez accomplir quelque chose, vous allez regarder une guidance. Voilà, quoi, c'est chercher l'approbation. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le bon moment? C'est peut-être des guidances vers lesquelles vous allez. Est-ce que c'est moi qui dois faire le premier pas ou pas? Il y a peut-être une peur ou un manque d'initiative de votre part. Alors, comme ça part d'où? C'est Je pense que c'est comme ça que vous êtes développé, c'est comme ça qu'on vous a appris, on a le 10 de denier pour d'où ça vient, quel est le point de départ, bah, ça va être la famille. Ça va être que vous avez toujours été dans vous êtes très soudés dans votre famille, vous êtes très très soudés, tout le monde aide tout le monde. Si le problème de l'un est aussi le problème de l'autre, on forme un tout. Donc il y a un manque d'individualité, voilà. C'est un truc qui vous a toujours été inculqué par votre famille. Il faut que les choses soient bien faites, il faut que tu aies un bon jugement, il faut que tu sois sûr, il faut que tu sois voilà, que ce soit sûr, sinon on ne fait rien. Parfois, c'est comme si une croyance que vous avez dit, c'est en mode, si tu ne sais pas, tu ne fais pas. Parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux ne rien faire dans certains cas, mais non. Il y a, dans certains cas, si tu veux que les choses bougent, bah, il faut faire, même si c'est pas le moment de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que oui, c'est vrai que parfois il vaut mieux ne rien faire que de faire, mais là, ça vous bloque et ça vous empêche d'aller de l'autre côté, d'ouvrir des portes en fait, ça vous ferme des portes. Et vous êtes beaucoup très observateur, vous attendez que les choses viennent aussi, que vous êtes très lent aussi à la détente, loin d'un détente pour comprendre des choses, donc vous avez beaucoup de choses qui vous passent sur le nez, vous avez du mal à... Ah, vous êtes embrouillé, hein. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, c'est-à-dire que il faut que un signe vienne de l'extérieur pour valider ce que vous faites. Même si vous sentez que c'est le bon moment. Donc, je continue. Je suis désolée, ça a coupé. Bon, moi, j'ai tout dit sur cette carte, hein, vous inquiétez pas. Le principal a été dit. J'ai regardé la séquence pour voir où ça avait coupé. Et franchement, ça va. J'étais juste en train d'un blabla. C'est juste un blabla. Voilà. Donc ici, en quoi ça bloque votre avancement, ça, il y a pas de, ça vous attache à des, si vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est comme ça que vous récoltez le mieux, mais en fait, non, en fait, tout simplement non, parce que vous êtes attaché, parce que vous êtes contrôlant, contrôlé. Ici, en plus, c'est une guidance que j'avais écoutée de Jour du tarot. Justement, lorsque vous contrôlez, vous obtenez ça. Et lorsque vous laissez les choses arriver ou que vous tentez malgré le fait que tout ne soit pas réuni, vous obtenez ça. Donc, c'est-à-dire que vous avez l'illusion d'avoir tout ce qu'il faut, d'être dans l'opulence, et peut-être c'est ça, hein, d'être dans l'opulence, d'être bien et tout. Mais en fait, c'est rien comparé à ce que tout ce que vous auriez pu obtenir si vous preniez un peu plus de risques, si vous n'attendiez pas le train, là, merde. Non, mais je vous critique pas, hein. Mais aussi, ouais, le pendu, ça vous bloque. Encore une fois, ça bloque votre évolution. Ça, justement, bah voilà, il y a rien d'autre ça vous bloque, tout simplement. Ça vous bloque. Vous vous sacrifiez énormément aussi. Vous sacrifiez énormément d'opportunités comme ça, en fait. Aussi, hein. Ça, c'est le côté sacrificiel. Vous sacrifiez énormément de, de choses comme ça. D'opportunités comme ça. De votre vie comme ça. Enfin, votre vie. Je vais être moins forte parce que je pense que, franchement, moi, si je suis. Enfin, voilà, je ne veux pas non plus vous culpabiliser, mais c'est vraiment. Vous passez à côté de beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes bien là comme ça, mais vous passez finalement à côté de beaucoup de choses et c'est dommage. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et je vous fais pas de jugement, hein. Moi aussi, vous inquiétez pas, je suis un être humain et pas parfait. Allure, on y va. Euh, Comment vous en libérer de cette emprise?
Et B, ne pas avoir peur du conflit, ne pas avoir peur des blocages. Si quelque chose est difficile, de la difficulté, de l'adversité, ne sortir de votre zone de confort. Il y a une peur de l'adversité, il y a une peur de se tromper, il y a une peur de rater, pas de rater le coche, mais une peur de la difficulté. Ça ne veut pas dire que vous avez peur de la difficulté en soi, mais peut-être c'est peut-être inconscient, ça veut dire que vous ne vous sentez pas digne ou assez prêt ou assez mature pour affronter la difficulté. Et donc c'est pour ça que vous attendez. C'est pas genre que vous fuyez la difficulté, peut-être que c'est ça, mais pour éviter de vous mettre dans des situations tendues, conflictuelles, en fait, n'ayez pas peur du conflit. J'ai envie de vous dire que ce soit interne ou externe, n'ayez pas peur du conflit. N'ayez pas peur de faire des choses qui ne plaisent pas à certaines personnes. L'important, c'est que ça plaise à ceux qui sont intéressés par ce que vous faites. Et pas forcément intéresser ou faire en sorte que tout le monde, même ceux qui ne sont pas intéressés par ce que vous faites, s'intéressent à ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas ce contrôle-là. N'ayez pas peur du conflit. Ensuite, déculpabiliser parce que de toute façon, ça c'est... Voilà quoi. J'ai envie de vous dire de deux coupes. Parce que de toute façon, ça sert à rien d'être aussi dur. Soyez doux en fait, vous avez besoin de douceur envers vous. C'est possible que beaucoup de personnes soient dures. Non, c'est normal. Ça fait partie de votre cheminement. Ça fait partie de votre processus. Faut rester dans la compassion et l'amour de soi. Et c'est normal. D'accord? Ça fait partie de votre... Enfin, ça fait partie de votre cheminement, mais vous apprenez. Vous apprenez. Ok, vous n'êtes pas assez mature, mais c'est des choses que vous deviez retrouver. C'est une partie de vous, une partie que vous deviez entendre, que vous refusiez d'entendre, et finalement vous l'entendez, et si c'est par moi, bah, je suis contente. Mais voilà, ça, c'est ce côté un peu plus fougueux que vous devez un peu plus mettre en valeur, et pas retenir. Et c'est comme ça que vous seriez plus en harmonie. En fait, le fait d'avoir entendu tout ça, ou d'avoir vécu tout ça, va vous permettre d'acquérir une certaine harmonie dans ce que vous faites. Allez. Surtout, n'oubliez jamais que votre plus grande ressource est la papesse et qu'elle vous fera sortir de toutes les situations. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, qui avait effectivement beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, que votre savoir, même si vous avez peur, on va dire, de ne pas être assez prêt, sachez que si vous n'êtes, même si vous n'êtes pas prêt, au pire, vous êtes armé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, ok, vous n'êtes pas prêt, mais vous êtes armé parce qu'il y a cette sagesse ancestrale et familiale qui est là. Vous pouvez toujours puiser dans vos ressources ou dans les gens, mais n'oubliez pas que seul, vous êtes déjà armé. D'accord? Vous êtes armé contre toute cette difficulté. Vous avez acquis des choses au niveau familial et vous êtes armé. Donc, même si vous n'êtes pas prêt, vous êtes armé. Voilà le message. Même si vous n'êtes pas prêt, vous êtes armé. Deux messages. Run, 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 run. Ne fuyez pas. Derrière, c'est que faut-il dire? Oh, que faut-il dire? Si je dis oui, j'ai peur du patron. Mais si je dis non, la femme va se venger. Nanana. En gros, on vous dit, soyez sûr de vous, allez-y, arrêtez d'hésiter, parce qu'on ne sait jamais, de toute façon, vous ne connaissez pas l'issue. Donc, autant tenter. Si ça vous a plu, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous aime, et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parce que moi, ça me fait très, très, très plaisir de faire tout ça. Je vous fais de gros bisous. Coucou à ceux qui, je suis désolée, alors déjà ceux qui ont choisi le coffre-fort, hein, enfin le trésor, le coffre au trésor, alors déjà je tiens à vous expliquer le micmac. Pourquoi on passe de ma chambre, de mon bureau, à un parc, à de l'herbe? Alors tout simplement parce que en fait j'ai enregistré toutes leurs vidéos des 3 choix et je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de votre guidance qui a été coupée par inadvertance par ma personne. J'étais fort énervée et je me suis dit j'allais tout recommencer.
Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu inutile, sachant que je vous prépare d'autres vidéos en même temps. Donc du coup, je me suis dit, mais fais pas cette connerie-là. Et en ne faisant pas cette connerie-là, j'ai décidé de prendre ce temps-là. De faire attention mine de rien. Et j'ai décidé tout simplement de recommencer tout le deuxième choix. Tout simplement. Voilà. 8 cartes sont tombées sur 7, alors que moi j'en voulais 7. La 8e, c'est le 10 d'épée. Donc peut-être que il y a une convoitise, quelque chose que vous convoitez, quelque chose que vous voulez, une envie qui doit prendre fin, qui doit vraiment se terminer maintenant parce qu'elle a sauté 2 fois cette carte. Et voilà quoi, elle reste très importante pour vous, pour votre tirage. Alors j'espère que vous allez aimer tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça ne change rien, c'est juste qu'on change d'endroit. Et on est juste le lendemain du jour où j'ai essayé de ranger les choses là. Non, même après-demain. Là, mais vous aurez votre tirage, hein, ça c'est sûr et certain. Alors déjà, de quoi ou de qui êtes-vous sous l'emprise? Alors, vous êtes sûrement sous l'emprise d'un roi d'épée, d'un monsieur d'une personne en fait, d'une personne. Si on parle d'une personne, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait avoir les mots. C'est quelqu'un qui sait avoir les mots, qui sait parler, qui sait vous faire rire, qui est assez éloquent, assez éloquent, assez brillant, très intelligent et très mystérieux, qui vous attire d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est sentimental ou quoi, qu'est-ce que vous convoitez, une personne que vous voulez, donc vous convoitez depuis trop longtemps ou depuis trop longtemps que peut-être vous êtes en crush et que vous ne lui avez jamais parlé, peut-être que vous êtes en crush, mais justement il est un peu inaccessible. Cette personne est inaccessible. Elle est inaccessible non seulement parce qu'elle est mariée, non seulement parce que par plein d'autres procédés, mais je ne sais pas par quel moyen, mais elle vous garde grâce à ses mots. Elle a toujours les mots pour... Là, ce que j'entends, c'est « Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas que je ne connaissais pas. Il avait les mots. » Je ne sais pas si c'est une personne bienveillante ou malveillante, mais vous êtes sous son emprise, donc ça peut être une dépendance affective. C'est-à-dire que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid. Un coup je te veux, un coup je ne te veux plus. Elle vous donne la sensation qu'elle vous veut, mais en fait, d'un autre côté, elle ne vous veut pas. Parce qu'elle est inaccessible et elle reste quand même froide. Peut-être que c'est elle qui initie toujours les initiatives, mais dès que vous prenez une initiative, elle vous met un stop, ou elle vous répond pas, ou elle vous ghost. Ça peut être ça. Et que vous avez du mal à voir la vérité en cette personne. Si ce n'est pas une personne, c'est peut-être une personne. Si c'est une personne aussi, autre caractéristique, c'est quelqu'un qui vous manipule, mais qui par des vérités, qui vous, je sais pas, qui peut-être vous admirez sa sagesse, son intelligence. Ça peut être un gourou, donc faites attention. Un psy aussi pour certains, un psychiatre aussi, je sais pas, quelqu'un avec qui vous entretenez peut-être une liaison et que c'est pas normalement, ça ne devrait pas être. Là c'est très spécifique pour ceux qui n'ont pas de personne, parce qu'on reste dans une guidance générale. On est sur quelqu'un qui... on est sur quelque chose, en fait, vous êtes accro, vous êtes sous dépendance. Qu'est-ce qui vous... Vous êtes sous l'emprise du fait d'avoir une emprise. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un maniaque du contrôle. Peut-être que vous voulez vraiment tout contrôler, tout maîtriser, tout avoir. Peut-être qu'il peut avoir une certaine forme de cupidité. Mais... c'est vraiment ça, votre emprise en fait. C'est ça qui vous emprisonne. D'accord? Je sais que la configuration est différente par rapport aux autres, mais voilà, c'est ça qui vous emprisonne pour l'instant. D'accord? Je sais pas si on peut compléter, on peut avoir un autre truc par rapport à l'emprise. Je sais pas si... Non, on va pas la compléter. On va voir si ça se confirme. Vous me direz en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, au pire, ça vous parle pas et que... Voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas... Hein. Quelqu'un avec qui vous avez du mal à couper les ponts, ou une vérité ou un but avec lequel vous avez du mal à lâcher du lest en fait. Hein.
à vous dire c'est fini, c'est terminé, c'est bon, on arrête. Comment se manifeste-t-elle cette emprise dans la vie de tous les jours? Vous voulez toujours exploiter des potentiels, vous êtes toujours en train de chercher, alors si c'est pour une personne, de chercher comment présenter les choses, étudier la personne, chercher qu'est-ce qui lui ferait plaisir, lui offrir des cadeaux aussi. Vous êtes toujours en train d'essayer d'apprendre sur cette personne, d'en savoir un peu plus, de lui offrir, de créer quelque chose de matériel, de créer un appât pour justement l'attirer dans vos filets et pour que vous puissiez construire quelque chose ensemble, parce que ça reste de l'air, ça reste quelque chose de très volage, très volatile, donc inaccessible et pas impalpable, mais qu'on ne peut pas retenir, un électron libre, voilà, si on peut dire ça. Vous cherchez tout le temps des nouvelles issues, des nouvelles solutions, vous cherchez tout le temps à développer. Ça provoque une certaine hyperactivité, mais surtout quel potentiel on a. Peut-être vous regardez énormément de guidance. Pour si c'est une vérité, vous cherchez absolument à comment la matérialiser, comment je peux faire. Voilà, est-ce que je peux compléter? Allez, on complète. Ouais, en fait, c'est ça. Vous avez vraiment envie de... En plus, on a 2 pages, donc on essaye de faire en sorte de développer, de voir comment cette personne va-t-elle être plus douce avec moi. Comment je peux faire en sorte que cette personne développe des sentiments pour moi. Comment je peux faire que cette chose soit à mon goût aussi, que cette chose soit m'intéresse. Peut-être que vous êtes en train de vous auto-manipuler, ce que j'entends, c'est bizarre, hein, mais peut-être qu'il y a un truc qui vous convient pas et donc que pour vous voyez la face, une sorte de déni, vous cherchez des moyens pour tenir, pour continuer à vous tenir en haleine, en fait. C'est comme si quelqu'un, soit c'est cette personne qui essaye de vous tenir en haleine, soit c'est vous-même par rapport à un travail, par rapport à quelque chose, à un amour, vous essayez de vous tenir en haleine. C'est-à-dire que même peut-être ça se trouve que vous avez même pas envie de cette personne, qu'elle vous intéresse vraiment pas si c'est une personne, mais que vous la convoitez tellement, vous avez tellement envie de savoir, de développer quelque chose, que vous auto-convainquez, auto-manipulez pour vous dire ah je suis folle amoureuse, il me faut cette personne, quand je veux quelque chose, rien ne m'arrête et je l'aurai en fait, donc il faut que j'ai, hein. Ça se manifeste comme ça, donc il faut qu'aussi que je trouve avec il faut que je développe, il faut que je trouve, il faut que je tourne les choses à mon avantage. Et peut-être que vous êtes que focus sur ça et que vous voyez pas les autres potentiels que vous voulez que vous pouvez matérialiser. Et 10 d'épée, on vous dit que oh madame, 10 d'épée ça ne suffit pas là, faut remonter à la surface, n'est-ce pas? Alors, d'où vient-elle son point de départ, cette emprise? Alors, oh, vous avez vraiment envie. Peut-être que c'est quelque chose vraiment que vous convoitez, dont vous avez vraiment envie, qui vous fait vraiment envie. Vous avez envie de vous faire aimer, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'avoir ce que vous voulez, tout simplement d'aller vers vos envies. Est-ce qu'on peut me la compléter? Parce que j'ai envie d'avoir quand même certaines nuances. Voilà, le 8 de Pentacle. Vous avez envie d'acquérir, en fait, de vraiment de mûrir, de faire en sorte de comment, en fait, c'est-à-dire que quand vous avez envie de quelque chose, il y a une sorte, avec ce 8 de Pentacle, où vous réfléchissez à comment je vais mettre ça en place, moi. Comment je vais le travailler, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, comment je vais le travailler. Ça peut être aussi ça. Donc, ouais, c'est ça son point de départ. Peut-être que vous êtes un grand amoureux de l'amour, un grand amoureux de ce que vous faites, vous aimez avoir envie, vous aimez aller vers ce que vous voulez. Peut y avoir des caprices aussi, ça peut venir d'un caprice aussi, hein, pour certains. Comment cette emprise bloque-t-elle mon avancement? Alors, on a le cadre de, tout simplement, elle vous immobilise. Elle arrête le temps autour de vous. Vous êtes tellement obnubilé par cette personne, par cette vérité, par cette recherche. Peut-être qu'il y a des gens qui font des thèses et qui sont vraiment la tête dans le guidon, qui veulent vraiment, 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 mais
ils en veulent tellement et toujours plus que ça arrête le temps. Que vous êtes bloqué dans un espace-temps où vous essayez de développer sur une seule chose et que vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous ne voyez pas tout ce qui vous entoure. Donc ça vous bloque en fait, ça vous bloque dans un état de... Ça vous anesthésie, vraiment, anesthésie, ça vous bloque, on dirait la belle au bois dormant qui s'endort pour 100 ans. Et vous êtes endormi là, faut vous réveiller. Alors, comment vous les en libérer? Bah justement, déjà, peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même, que votre seule vie sociale, c'est cette personne, votre seul intérêt, ce à quoi vous travaillez, chercher de nouvelles méthodes pour voir comment on peut trouver le machin du truc, c'est votre occupation principale. À part ça, vous mangez, vous dormez. Et là, on vous dit d'aller faire la fête, de sortir avec des amis, de partager du temps avec vos amis. Vos amis vont beaucoup vous aider. Partagez, sortez, allez au restaurant avec d'autres personnes. Peut-être que si c'est un crush, jouez sur plusieurs tableaux. Vous la prévenez, mais tant que tant qu'elle ne vous a pas donné d'engagement, il n'y a aucune obligation de que ce soit que elle. Arrêtez de vous concentrer que sur elle. Il faut vous ouvrir à d'autres choses. Donc, il faut rajouter un troisième élément ou une troisième personne, tout en la prévenant, en étant honnête avec la troisième personne, en disant mais écoute, il n'y a pas que toi. Voilà, pour ne pas vous attacher, peut-être vous ouvrir à d'autres choses. D'accord? Si cette personne est inaccessible, peut-être que c'est pas une connasse, c'est juste qu'elle est inaccessible et puis c'est tout, quoi. Il y a quelque chose avec lequel vous devez couper, hein. Il y a une convoitise énorme. Déculpabilisez-vous parce que de toute façon, on a le 9 de Pentacle. Parce que c'est trop beau. Parce que de toute façon, peut-être vous avez beaucoup plus de richesse que vous ne croyez. Qu'il y a plus beau, qu'il y a mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux, on va dire, qui vous attend. Je vais la compléter, cette carte. Et même peut-être que, aussi avec ce 9 de Pentacle, on vous dit également peut-être parce que vous étiez assez isolé et c'est pas grave d'être parfois dans son monde, d'être un peu trop dans son monde, un peu trop centré sur soi, vous êtes isolé et comme vous comptez que sur vous et que dès que cette personne est rentrée dans votre vie, pour vous vous êtes dit mais c'est la personne de ma vie, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Ouais, ça vous permet de fuir vos problèmes, votre solitude aussi, pour certains, qui a été choisie pour beaucoup, mais elle vous fait, justement, j'ai l'impression que c'est la seule personne qui vous fait découvrir l'extérieur. Il faut que d'autres personnes ou d'autres choses vous fassent découvrir l'extérieur, donc allez voir des amis. Il ne faut pas que ce soit que elle qui vous fasse sortir, aller au restaurant, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent, et vous verrez si vous êtes vraiment amoureux ou amoureux d'elle. Oui, c'est parce qu'il y a mieux, il y a d'autres enseignements, il y a d'autres choses à apprendre, il y a d'autres choses à développer, il y a d'autres choses à écouter, il y a des croyances aussi qui vous retiennent, il y a des choses qui doivent être faites, en fait, tout simplement, où ça fait partie tout simplement de votre apprentissage. Voilà, et avec le pape qui renforce ça, ça fait partie de votre apprentissage, de votre développement personnel. Ça va vous renforcer. Mais il faut juste que vous arrêtiez de lâcher un peu du lest sur cette personne ou sur cette chose que vous convoitez tant. Alors, ensuite, mais surtout n'oubliez jamais que votre plus grande ressource est l'as de Pentacle et qu'elle vous fera toujours rebondir. Les opportunités, les rencontres. Vous êtes capable de saisir les opportunités. Vous avez beaucoup de chance, vous savez provoquer votre chance. Vous êtes brillant, brillante, vous avez provoqué votre chance de toute façon malgré tout. Vous savez aller vers... Déjà, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas une personne qui... Vous allez dans l'action, vous êtes dans l'action. Vous essayez de développer toujours plus. Vous pouvez développer plein de nouvelles choses. Donc, le fait de vous concentrer que sur ça, mais en excès, je sens vraiment un excès, et bien non seulement ça arrête le temps entre vous et cette personne, ça se trouve que cette personne est une bonne personne pour vous, mais ou si c'est une personne ou cette chose ou cette personne est une bonne personne pour vous, mais vous êtes tellement dans le contrôle. Donc voilà, vous êtes tellement dans le contrôle, vous êtes tellement obnubilé par quelque chose que ça bloque les choses avec cette personne. Ça se trouve que ça bloque les choses simplement. C'est comme si on arrêtait le temps. C'est comme si on pouvait rien y faire en fait. Donc il y a ce truc là. Moi j'ai envie de savoir quand même quel est. Et en plus on a le 10 d'épée. C'est quelque chose. Vous devez en finir. Alors moi j'ai deux questions.
qui est cette personne ou cette chose? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? Il y a 3 cartes qui ont sauté. Est-ce qu'elle est bonne pour vous, cette chose ou cette personne? Ouais, en fonction, elle n'est pas mauvaise, cette personne. Elle pourrait vous aider à ouvrir des portes sur plein de choses, mais faut pas non plus. C'est peut-être la personne dont vous rêviez, la personne que vous souhaitez, et la personne, elle est bonne pour vous parce qu'elle peut vous aider, elle vous donne un certain optimisme, elle vous pousse à réaliser vos rêves, mais c'est pas pour autant qu'il faut forcément. Elle vous a peut-être beaucoup aidé à vous en sortir, mais c'est pas une raison non plus d'être ennuyé par elle, parce que finalement, s'il y a quelque chose qui doit être développé, et moi je vous dirais pas si ça peut être développé ou pas, s'il y a des choses, s'il y a moyen ou pas avec cette personne ou avec cette chose. Oui, ça fait partie de vos rêves, oui, ça fait partie de vos convoitises, oui, ça peut être quelque chose de positif, oui, ça peut vous ouvrir des belles portes, oui, ça peut vous permettre de réussir, mais la façon dont ça se manifeste dans votre vie, le fait que ce besoin de contrôler, cette peur de perdre, d'être mauvais perdant ou perdante, bah ça bloque. Donc du coup, we've got the time, take the word and make it better than it ever was. That's what I said about us. Vous emballez beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. C'est ce qu'on vous dit ici. Et là, on dit what a wonderful world. Oh yeah. Vous vous emballez beaucoup trop vite. Moi, ici, c'est vraiment vous emballez beaucoup trop vite et vous prenez pas le temps. Donc, j'espère que là, vous emballez beaucoup trop vite. Évitez de trop vous emballer dans vos envies. Essayez et tout de suite de dire non, c'est là-dedans, il faut que j'investisse. On y va. Prenez le temps un peu plus. Hein. En tout cas, par rapport à cette chose, cette personne, lâchez. C'est bon, il passe à autre chose. Si ça doit revenir dans votre vie, ça reviendra dans votre vie. Mais pour l'instant, stop. Allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Le lien du jeu que j'utilise, parce que ça, c'est mes oracles, mais les liens du jeu Tarot de la nuit est en barre d'infos si vous voulez l'acquérir ou tout simplement regarder. Pas de consultation privée, vous le savez, je suis fatiguée. Et puis, il y a d'autres tirages géniaux que je suis en train de faire. Donc, à toutes.